s'arrache, elle ne se donne pas. Non, je mange juste, je mange et je parle. La personne qui n'est pas contente, c'est le même tarif ici. Hein? Bien de vraiment mauvaise alimentation. En plein midi comme ça, j'ai besoin de sucre. Donc, je gâte seulement la selle. Je suis censée maigrir. Soit dit en passant. Les routiers, cette fois-ci, les routiers disent que je me suis droit, sauf que la lutte, je vous dis que la lutte m'adresse aux injurieurs publics. Nous autres savons reconnaître la lutte. La lutte, c'est très au nord là-bas. Quand vous considérez que vous avez votre pays à part, vous qui habitez le sud, vous avez votre pays à part. Donc nous allons se couper les bêtises. C'est ça qui est ça. Moi, je vis dans un pays de droit. Et pour en arriver à ça, il y a eu beaucoup de batailles comme ça. Et ça n'est même pas fini. Ce n'est jamais fini, non. Nous nous multiplions. Chacun arrive avec sa part de modèle. Ou bien, prends le téléphone, finir avec le téléphone. Où est l'autre là? Vous avez dit que la lutte, c'est au nord. Les gars ont dit que tant que Djoumoussi ne ramène pas sa fraise, il n'y a pas de débloquement de la route. Tu ne luttes pas, tu n'as rien. Et trop de téléphones, finissent avec le téléphone. L'autre dit que lui, il est où? Comme ça fait longtemps que tu n'es pas lancé les 3 appareils. Parce que ma tablette ne veut plus aller sur TikTok. Et sur TikTok, soit dit en passant, vous avez dit que ici, hein, quand j'ai ma conscience tranquille, c'est même pas la peine d'aller appuyer sur elle a ingéré un propos haineux. Je sais ce que je dis. Hein. Moi, je comprends la langue française. Oh. Quand j'estime que je n'ai pas été grossière à souhait, je n'ai pas attisé la haine comme vous allez souvent, je n'ai pas eu de propos haineux. Quand vous mettez ici sur couper, moi je vais là-bas sur rééditer. Est-ce que vous avez entendu? Attendez quand je finis avec vous ici. Attendez que ce soit légitime. Moi je suis une fille de droit. Oh. Quand je suis fautive, je vais me coucher. Quand je vous ai ramassé ici déjà, ou moi même si je go là-bas et me mettre en prison, je reste dans mon lit. Je me donne un coup de boudin et je dors. Vous allez apprendre à vivre dans des pays de droit. D'accord? On ne dénonce pas pour dénoncer. Là où il faut dénoncer, les caméras n'y sont pas. Voilà le pas et Kaneo qui est parti. Les savants nous ont cassé les oreilles. Je ne vous laisse pas. Vous dites qu'on Ngondo à Paris. Il n'y a pas de Vouri à Paris. Il n'y a pas de Ngondo qui tient à Paris. Vous êtes seulement là dans le mimétisme parce que d'autres ont fait. Vous décidez de faire pour montrer aussi que vous avez une communauté. Dans zéro, vous êtes des êtres humains, ni plus ni moins. Il n'y a aucune plus-value à être Bamileke. Il n'y a aucune plus-value à être Sawa. Il n'y a aucune plus-value à être Wondo, Betty, Boulot. Non, il n'y a que le travail qui paye. Et vous allez sauf que entendre ça. D'accord? Parce que quand il s'agit d'autres communautés, vous êtes là, les Bamileke sont montés, sont descendus, les Bamileke sont... Voilà ça aujourd'hui, un enfant Sawa. T'aimer. Il ne va pas s'arrêter. Hein. Vous allez toujours penser que ça n'arrive qu'aux autres. Non. Donc vous reniez les vôtres quand l'entreprise amène au choc. Oh, de vrai collabo, hein. De vrai quoi, Ngondo. Vous étiez au Cameroun, vous assistiez d'abord à ce Ngondo là. Ici, tu vois que moi, je ne peux pas dire ici que oh, tu as des propos haineux. Ça n'engage que toi. C'est dans ta tête que ça se passe. Adresse-toi à moi. Ne cite pas les contemporains. Hein? Lucille Dim. Tu les années Lucille Dim Mayem qui. Adresse-toi à moi. Quand toi et toi, vous n'êtes pas les dents de la même fourchette. Vous êtes parents. Est-ce que vous êtes parents? Le problème, c'est que tu vas poser ça. J'ai la capacité de t'effacer, mais je vais te laisser poser. Et je verrai si à la fin du direct, ça aura changé quelque chose dans ta vie. Bonjour, Rick. 179. Je verrai si ça aura changé quelque chose à ta vie. Comme on fait son lit, on se couche. Votre haine là ne vous mènera nulle part. Et je ne suis pas là pour gérer votre haine. Hein. Ah, elle est en vous. Elle n'est pas contagieuse.
Sinon, ça se saurait. Coucou, mon frère Cash. Mon petit frère Cash. Merci à toi. J'ai pas lu. Moi, je suis quelqu'un de pudique. Je vous le dis souvent. C'est moi, vu ma photo là-bas. Il dit ça cuit sur moi. Donc, si tu as dit quelque chose de méchant en dessous, oh, je te remercie quand même. Donc, merci à Cash Money. Une personne que j'écoutais. J'avoue qu'elle ne passe plus par chez toi parce que ça s'est gâté entre temps. Mais je t'écoutais avec plaisir parce que la voix de Cash fait partie de celle qui m'apaise. C'est comme ça, chacun a son petit truc. J'ai des collègues comme ça qui m'apaisent quand j'entre seulement dans leur bureau. Je respire, juste les voix, ça me fait redescendre. Donc, Cash faisait partie des voix qui avant que ça ne monte trop dans les aigus chez lui là-bas. Les aigus, ça me met dans l'état contraire. J'ai besoin d'apaisement. Bonjour ma mère, bonjour Lily, bonjour le saumon. Comment vas-tu Bertrand? Seule la lutte libère. Et je m'adresse ici aux communautaristes là. Ce n'est pas une histoire de communauté, c'est une histoire d'humanité. On ne torture pas. C'est comme ça, c'est pas une discussion, on ne discute pas avec vous. Je vous dis donc que nous autres vivons dans les pays de droit. Je suis activiste, non. En ce qui concerne le Camerounais, je fais mal. Si la France avait estimé que je faisais mal, croyez-moi, ma fille n'aurait pas réussi ses tests pour l'armée. Do you hear me? Apprenez à vivre dans un cadre. Je suis responsable de ce que je dis ici. Et sur le plan intellectuel, virgule, nous autres avons eu une éducation. Tu tournes ta langue 7000 fois avant de encourager. Et celui-ci sort d'où ici maintenant? Je ne comprends rien. Il vient d'avoir co-hébergé avec des créateurs. Ok. La première fois que je vois ça ici. Bon, moi, je ne comprends rien du tout. Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne? Je vois. Bon, bref, Mandy, je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, il appuie pas sur le petit bouton. Je disais donc, ce n'est pas une histoire de communauté. Nous travaillons pour tout un ensemble, un grand ensemble qui est ce pays-là. Et si l'Afrique est debout aujourd'hui, ce sont les afro-descendants de par-delà le monde qui seront respectés. Ce ne sont pas vos phénomènes qui font de vous des hommes de bien. Ce sont vos décisions, c'est votre travail. Je ne suis pas ici pour animer la galerie, les gars. Je ne suis pas une fille des bars. J'ai horreur de ça. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai fui les Camerounais? Je fuis même toujours les Camerounais. C'est parce qu'au fait, à ces fêtes-là, beaucoup de bruit, beaucoup de beuverie, beaucoup de... Vous ne vous entendez pas parler. Rien que ça, ça m'agace. Je suis quelqu'un qui est... J'ai une voix aiguë. Quand il me faut encore crier pour me faire entendre, ça tourne migraine. Donc, mieux, je reste chez moi. Quand tu m'invites à une fête, je dis d'abord, tu vas mettre la musique. Des musiques à tue-tête là. Non, pardon. Nous autres avons grandi avec les Mampongo Love dans les oreilles. Les musiques classiques. Comment on appelle Pierrette et Pierre, les Eboalotino. Voilà les disques que ma mère avait dans sa discothèque. Et il n'y avait pas le Tchakaya VIP dedans. Vous imaginez bien que mon cerveau n'est pas paramétré pour. Je redis ici, nous autres travaillons pour la grande communauté. Voilà les transporteurs qui ont souvent dit, nous ferons grève, ils n'ont jamais fait grève, on a toujours réussi à aller. Ce sont des choses spontanées qui donnent. C'est parti. Dans ce Cameroun-là, vous dites que rien n'arrivera jamais. Vous ne savez pas. Personne ne sait. De près, l'une million. Par le meilleur. On m'a dit qu'elle va fréquenter une horde de personnes gonflées à la testostérone. Ça va donner dans cette maison. Hein. Je crois que je vais devoir déménager. J'aime pas je suis pas habituée au langage grossier, il faut pas croire. Hein. Ah non, 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 les grands mots qu'elle me sort là, elle joue aux jeux vidéo, elle parle comme un charretier. C'est terrible. Et ça me crispe. Je disais donc que nous travaillons pour le grand ensemble. Les meilleures choses sont spontanées, tu ne réfléchis pas. Depuis hier, vous dites que la lutte là-bas, c'est ça la lutte. Revendiquer ses droits. 42 ans d'embrouille. Les transporteurs ont dit à Parapol que cette fois-ci, la Abimté
Ils disent que si le ministre, comme celui-là, c'est un petit vantard, ils ont dit que si le ministre ne pointe pas sa fraise, il ne débloque pas la route. S'il ne signe pas, il a promis plus d'une fois, rien ne s'est passé. Nous parlons de droit là, nous ne parlons pas de faveur. Hein. Parce que nous autres avons grandi sans la notion de droit. Nous sommes dans un pays de hope high. Oh, on ne parle pas comme ça aux aînés. Oh, c'est le président de la République, c'est Dieu. Oh, c'est le ministre. Oh, c'est le délégué. Oh, 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 ce ne sont que des chefferies. Le Cameroun, peut-être que dans d'autres pays c'est pareil, le Cameroun est l'endroit où il y a le plus de chefferies au monde. Chacun est chef quelque part. Même dans nos familles, il y a des caïds. Que quand la personne se lève comme ça, tout le monde est sous le lit. Il va falloir que ça s'arrête. Pas de justice, pas de paix. Et ceux qui vivent en Bengla, qui nourrissent l'oppression, moi je suis dépassée. Vous pensez que la France aussi a obtenu tout ça en ayant des enfants qui se succèdent de pouces. Combat de tous les jours, jusqu'à aujourd'hui. Nous qui travaillons dans la fonction publique, la maman, on ne l'a pas avec les syndicats. Hein. Hey, quand tu as les syndicats dans les pattes, ça peut t'empêcher de travailler. Donc, avant de prendre une décision, les responsables vont d'abord poser la question de savoir si les syndicats. Parce que sinon, tu te retrouves très vite avec des agents qui sont en mode grève. Hein. Et nous avons des cantines à faire tourner. Et c'est par là que l'électorat se fâche. Si le maire et son équipe ne font pas bien le travail, la fois d'après, les gars ne votent pas pour vous. Hein. Mais au Cameroun, là, comme ce sont des nominations, ils n'en ont rien à foutre des électeurs. Si je dérange un usager, c'est un électeur que je dérange. Et il va aller se plaindre. Ils ont l'art d'écrire aux élus. Hein. Ici, là, si tu écris à un élu, maman, ça va redescendre. En vrai, hein. Et les élus n'aiment pas faire. Quand ça redescend, ce sont des coups de gourdin à tout. C'est-à-dire à chaque niveau. Chaque chef est en dessous de son N-1. Tant. Quand ça arrive chez nous, les autres là-bas, ce sont les pleurs du bolé. Parce que très souvent, nous n'avons personne sur qui doser aussi. Nous sommes très souvent les terminus. Donc, je vous redis ici que votre pays n'est pas géré. Ça fait au moins 20 ans. Et une administration qui ne fonctionne plus depuis 20 ans a écrasé complètement. On ne peut rien récupérer. Vous devez repartir de zéro. Vous devez recenser tous vos fonctionnaires. Recenser si. Et ceux qui ont triché. Et ceux qui ont gâté l'âge. Et ceux qui n'ont pas de diplôme. Et. Votre pays là est à refonder complètement. Plus vous traînez les pattes, virgule, plus long sera le travail. On ne discute pas avec vous, c'est comme ça. Ici, nous avons des plans de mandat. Le mandat précédent a prévu qu'il y aura une école là-bas. Année plus un du mandat d'après. Il y aura sauf que l'école là. Sauf événement extraordinaire. Ouais, sauf que faire. L'administration est une continuité. Chacun n'arrive pas là-bas avec sa part de plan de villageois. Le Cameroun n'est plus un État. C'est une association de malfaiteurs. Oh, il faut qu'on vous le dise, les gars. Et ce sont les petites personnes dedans qui souffrent le plus. Les grands aussi là-bas souffrent. Hein, mais je crois que le peu de pouvoir qu'ils ont sur vous là et le peu d'argent qu'ils ont là arrive à les contenter aussi un tout petit peu. J'ai horreur de vos chefferies. On ne mange pas la chefferie, mon frère. Chez nous, là, quand tu es chef, c'est qu'il y a des tâches qui t'incombent. Ce n'est pas pour me sicia. Si je faute dans le cadre de mon travail, il y a un protocole. Tu n'as pas le droit de me gifler. Tu n'as pas le droit de me cogner. Il y a un disciplinaire. Et c'est même pas dit que toi, tu sièges là-bas. Quand tu vas m'envoyer devant la cour martiale, c'est pas dit que toi-même tu sois là-bas. Hein. Ça dépend comment c'est constitué. Donc, votre CCA-là ne peut mener nulle part. C'est pour les villageois. Vous êtes encore paramétré 1500. Il faut qu'on vous le dise. Par contre, ce que je voulais mettre dans le vuvuzela aujourd'hui, c'est l'entreprise des transporteurs.
Sans qui vous a dit que lutter, c'est cassé. Vous avez entendu dire que non, ils ont seulement barré la route. Aujourd'hui, je suis sûr que vous avez 500 km de bouchon, puisque vous n'avez qu'une seule route. Ils ont dit qu'ils ne débloquent pas. Quand vous êtes toujours en mode CCA, j'ai entendu dire que c'est le sous-préfet qui a donné. J'ai Wanda que les gars là faisaient, il y a du soya au bord de la route. Que c'est le sous-préfet qui avait donné un bœuf. Quand il a été CCA par les gens d'en haut en haut, il a dit que oh, ça ne venait pas de lui. Oh. Voilà votre pays. Descends, Mimba. Je cherche mon autre téléphone pour vous passer l'entreprise de nos frères qui sont là à la lutte. Ouais, téléphone, tu as alors où maintenant? Ouais, ça va. Le taux de déménagement, je suis allé chercher tout le reste où? Bon, je n'ai pas laissé ça chez lui, là. Hein, lui, je n'ai pas laissé mon téléphone chez toi. J'avais quoi dans les mains? Je suis allé chercher la tablette chez Malu, mais je n'ai pas laissé mon téléphone d'avant, moi. J'ai rien posé dans ta chambre. Hein. Je n'ai pas où est le téléphone. Du coup, il n'y a pas moyen. Hein. Je ne sais pas où est le téléphone. Je suis sûr qu'il n'est pas loin, mais bon. Non, il ne va pas. Parce qu'il faut que je vous passe. Je vous passe cette vidéo-là. Du moins, ne serait-ce que le son. Wonderful, voilà. Je peux passer par la salle d'eau. Lulu, t'exagères. Bon, j'ai pas envie d'être longue, hein. Je trouve pas mon deuxième téléphone. C'est bien dommage. Je vous aurais passé les dires même de... Bon, je vais demander à Lulu son téléphone. Hein. Lulu, tu peux me prêter ton téléphone, s'il te plaît? Si tu es sur... Tu es connecté sur Facebook dessus. Pardon? Tu es connecté sur Facebook sur ton téléphone? Ouais. S'il te plaît, il y a besoin de faire écouter quelque chose. Je ne sais pas où est mon deuxième téléphone. Oh, ma chère iPhone, là, ça pèse. Hein. Votre iPhone, là, il n'est pas léger. Hein. Oh, Lulu, il n'y a plus de batterie. Bon, j'ai emprunté le téléphone de Lulu. Donc, je vais chez Zui. Zui. Eh, maman, il y a tellement de Zui. Alors, ici, il y a Zui Mento, hein, avec un E. Hein. Ça va, belle aller. Zui, on est tellement écrasé ces pages que... Donc, nous commençons par le commencement. Je sais que ce ne sont pas des sujets qui vous plaisent, mais souffrez d'écouter. Nous ne sommes même pas obligés de commencer par le commencement. Aujourd'hui, là, voilà ce que disent les transporteurs. Le son, alors, est où? Si je... Le son est où, Thibaut? Ceux qui ne sont pas les musulmans, je vous dis bonjour. Bonjour à Excellence, Monsieur le gouverneur de la Damama. Excellence, monsieur le gouverneur, nous les chauffeurs, nous ne sommes pas... Non, coucou Maïma. Coucou ma Constance, je ne t'ai pas vu. Oh. Bisous là-bas. Aujourd'hui, cette situation arrive, c'est parce que nous les chauffeurs, nous sommes à bout. Il y a un peu de temps que nous venons d'être abusés par le ministre de Transport. La route a été bloquée. Le ministère du Transport nous ont demandé de lui faire confiance, de libérer la voie publique. Que les ponts basculent, les tracasseries routières, ça devait être suspendu jusqu'à nouvel ordre. Suspendu ou annulé? Le même jour que le ministre du Transport parlait, rien n'avait été changé en route. Les hommes en tenue ont dit
Bonjour ma Le ministre chérie. de transport n'est pas qualifié de les faire libérer la voie publique. 2 jours après, vous avez encore commencé notre manifestation parce qu'ils nous disaient en route que quelque chose de verbal, ils n'ont pas sorti une note. À Douala, on avait vu le gouverneur du littoral, ils ont sorti la note que la tracasserie routière devait cesser. Mais quelques jours après, le pont bascule de D a repris. Ils ont passé la nuit là. Mouvement spontané. Hein. Ceux qui sont dans les mains calculent, mains plans. Mouvement spontané. Ça a commencé hier par une gifle de mange-mille. Le routier a refusé de choco. Le mange-mille lui a donné une zang. Le routier a bloqué la route. Et vous savez que vous n'avez qu'une seule route. Et bloquer, c'est compliqué. Vous avez dit qu'il y a des choses chez vous là. C'est vous qui vous donnez mal à la tête. Bloquer une route, c'est compliqué. Vous avez une seule route, non? Vous avez 2 voies, non? Une qui est censée descendre, une qui est censée monter. Vous mettez seulement ça en travers. En même pas 5 minutes, vous avez des bouchons. Et on mettra des jours à résoudre ça. Là, vous dites des boutoukou. Il faut vous dire les choses comme elles sont. Quand les Français veulent déranger, si vous connaissez l'opération Escargot, ils roulent seulement 2 à l'heure. Hein. Ils roulent comme le piéton marche. Le piéton, c'est quoi, 10 km/h? Oui, c'est 1 km par minute. Comme ça que le GPS calcule. 10 km/h. Les gars, ils font seulement le petit train se met sur petit vélo. La journée là va être affreuse. Ceux qui vont travailler vont être à la bourre. Ceux qui vont voir le médecin vont rater leur rendez-vous. Et c'est comme ça que toute la population se retrouve fâchée. Et elle dit aux gens là-bas que débloquer la situation. Mais vous, au Cameroun, vous ne savez pas faire ça. Non, il vous dit que hier, ça a commencé hier, demi-journée. Ouais, voilà, alors les téléphones qui... L'une a mis 30 secondes, ça se ferme. Et comme ça que ça a commencé hier. Hein. Ça fait 24 heures là. Et en Menganga, en dessous, les gars aussi ont commencé à barrer leurs choses. Ou là-bas sont les bandits ou quoi ou. Vous dites que vous ne voulez pas lutter, non. La lutte vient là vous trouver parce qu'il y a des Camerounais qui sont arrivés à saturation. Moi, je ne suis pas ici pour vous embrouiller avec les histoires de leaders là. J'ai pas les leaders sont des porte-drapeaux. C'est tout. C'est comme la personne qui porte le drapeau là, qui porte le drapeau chez vous pendant les défilés. Hein. Porte-drapeau. Et porte-étendard et tout ce que vous voulez. Sans population, il n'y a pas de leader. Sans peuple, il n'y a pas de leader. C'est nous qui faisons les leaders. Si Biya aujourd'hui se vante comme il se vante là, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de Camerounais derrière lui. Oh, quand il est arrivé, il était trop beau. On avait fait croire que le gars là c'était un géant. Hein. Le mec là, 2 cm de plus que moi. Biya n'a même pas un 70. Et il peut parler fort à quelle femme. Nous autres, les médecins nous disent que nous sommes grands de taille. Biya, à côté de moi, il a 2 cm de plus. Il me gifle, au calme. Mais vous en avez fait des dieux. Voilà ça aujourd'hui. Vous dites que votre pays est ingouvernable. On ne sait plus qui fait quoi. Le ministre des Transports dit A. Galax et Toga dit B. Qui fait quoi dans votre pays? Et vous voulez qu'on gère ça comment? Il y a un ministre qui va dire A. Le premier ministre, on ne sait même pas où il est. L'arbitre, il n'y a pas. Conseil des ministres, il n'y a plus. On vous dit que c'est devenu une mafia, vous ne nous croyez pas. Pour nous quoi là-dedans? Ici, moi, je sais qui fait quoi. Hein. Quand je veux quelque chose, je sais si je m'adresse à la ville, à la métropole, au département, à la région ou à l'État. Hein. C'est carré. Tu ne peux pas te tromper ici. Si ce n'est pas chez eux, ce n'est pas chez eux. Tu vas dans une école primaire là. Tu dis que tu viens taper sur la région, on te dit que non, tu t'es trompé. Ici, tu tapes sur la ville, tu ne tapes pas sur la région. Tu veux taper sur la région. Va au lycée. Tu peux aller au lycée, tu dis que tu tapes sur la ville. On te dit que, hey, mon frère, ils ne sont pas là ici. Dans les écoles primaires, là où il y a cohabitation,
Si tu tapais sur un enseignant, tu tapes sur l'éducation nationale, tu tapes sur l'État, et tu tapes pas sur la ville. La frontière est claire. Tu n'as pas fait le ménage, tu ne vas pas taper sur l'éducation nationale, tu tapes sur la ville. Et tu ne te trompes pas. Tu ne te trompes pas. Mais vous, au Cameroun, là-bas, qui fait quoi? On ne sait pas. Je sais que Biya lui-même ne se souvient la plupart du temps. Je ne sais pas s'il a su pendant une dizaine d'années ce que lui-même devait faire. Et vous êtes assis là. Quand c'est pour parler de vos ethnies, quoi l'ethnie? Quelle plus-value? L'ethnie a quelle signification au 21e siècle? Un coup, selon la génération, vous étiez de telle ethnie. Vous êtes passé de l'autre. Vous êtes demandé si vos cousins et vous êtes de la même ethnie. Apprenez à utiliser vos cerveaux. Est-ce que vos cousins, les enfants de vos oncles et vous, qui avaient des mamans qui ont épousé des hommes venant d'autres ethnies, vous êtes encore de la même ethnie? Ça vous tient tellement à cœur. Des notions avant l'ère du numérique, avant l'ère de l'industrie. Vous identifiez comme appartenant à une ethnie. Quand on vous dit alors que maintenant, voilà l'enfant d'une ethnie là, qui est au sol, allez pleurer. Oui, la famille de Kane est où? Bonjour, j'ai dit bonjour à Angéline. J'ai dit bonjour à Angéline. La famille de Kane est où? Moi, si là, mon corps, tu ouvres mon corps sans mon autorisation. Je vais passer là. Tu vas aussi m'ouvrir, hein? C'est mon corps ou c'est pas mon corps? Est-ce que le père Kane était condamné pour dire que le corps appartient à l'État? Comment le criminel lui-même peut dire que lui, il veut faire l'autopsie? C'est mon corps. Les droits au Cameroun, vous ne les connaissez pas. Peut-être que le père Kane lui-même disait même qu'il veut pas aller au congélateur. Hein? Vous avez tellement passé votre temps à bafouer les paroles de l'homme que même les dernières paroles là, ça ne compte pas. Nous autres avons dû supplier nos arrière-grand-mères, du moins. Nos mamans ont dû supplier à grand-mère que pardon, laisse-moi te mort à la morgue. Il y en avait qui disaient que jamais. Et pour ceux qui écoutent là, mon gars, tu supplies seulement que ouais, bientôt tu vas partir là, laisse-nous alors. Sinon on pourra avoir, ça va être chaud pour organiser ton deuil. Ils ont fait l'autopsie. Vous aurez alors les résultats un jour. Parce que même pour, comment on appelle, le plus grand crime de tous les temps là. Vous voyez, on oublie même déjà le nom. Zoro. Vous avez les résultats. Est-ce que vous saurez un jour qui a commandité? Parce qu'ils disent que procès, on n'entend pas comment on appelle, le témoin majeur. Hein? Danway, c'est lui le témoin majeur. Hein? Lui, il a accepté qu'il avait fait. Il y en a qui disent aujourd'hui que Amourou Belinga n'a jamais fait. Bon, le terminus, c'est qu'on disait qu'Amourou Belinga n'a jamais rien fait. Mais nous savons qu'au-dessus d'Amourou Belinga, il y a Chantal est concernée. Et vous pensez que vous aurez un jour la vraie histoire? Vous riez ou quoi? Peut-être après qu'il soit tombé. C'est là où les langues vont commencer à se délier. Après le régime Biya. Mais là, pour l'instant, qui va vous dire la vérité? Qui va se placer comme ça et accuser Chantal Biya devant un tribunal? Asseri Mouamaya, Asseri Mirabel Baba. Qui va avoir le culot là? Là, c'est un culot, hein? Qui? Nous avons entendu dire depuis que l'ordre venait en haut. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que nous soyons plus royalistes que le roi? La famille elle-même est où? Bonjour Lily. La famille elle-même est où? Je vous ai dit que votre vie n'a pas aucune valeur au 237. Ah, je fais aller ma soeur. Vos vies n'ont aucune valeur. Ce n'est pas parce que vous enterrez les hommes, les êtres humains à coups de millions que vous donnez de la valeur à la vie. Non, vous donnez de la valeur à leur mort, mais pas à leur vie, pas à leur vie. Au Cameroun, vous ne vous battez pas pour maintenir quelqu'un en vie. Le jour où la personne ferme les yeux, vous arrivez à réunir 20 millions pour l'enterrer. Pourtant, il aurait suffi de 500 000 pour lui sauver la vie. Dans votre pays, là, vous marchez sur la tête. Et c'est ça qui m'a fait prendre la décision de ne plus revenir au Cameroun. Moi, il ne marche pas sur la tête. J'ai un autre standard de vie désormais. Parce que je suis né là-bas. Et si
Si la nature avait voulu qu'on soit arrimé à un espace, les gars, le pouvoir de nous mouvoir là, on ne l'aurait pas. À part m'envoler, même m'envole par procuration, j'entre dans un avion, je m'envole. On me dit bien qu'on prend un vol. Donc pendant quelques heures, je suis dans les airs. Hein. Pour passer d'un point A à un point B. Le monde est d'une beauté. Le monde est... Mais vous ne pouvez pas voyager, les gars. Essayez même de voyager dans le Cameroun. Mais si vous avez des routes. Le monde est merveilleux, les gars. Tu arrives là aujourd'hui, c'est l'hiver. Il y a la neige partout. Tu arrives le lendemain, ça brûle même. Vous êtes assis là. Oh, le continent. Oh, les SAC. Oh, le pays ne fait que se désagréger. La boîte dans laquelle vous vivez ne fait que se désagréger. Il y a des Camerounais qui meurent par pure stupidité. Le père Ekan aurait encore pu vivre. Moi, je connais des personnes asthmatiques qui ont vécu 80 ans, hein. 90. Oh, on meurt tous les jours. C'est pour cela que tu dois précipiter sa vie. Pourquoi on ne précipite pas sur les billards? Si on vous dit le nom de pathologie que billard, vous allez mettre les mains sur la tête. Vous le maintenez en vie. Dès que vous mettez dans l'avion, on vient le soigner ici. Pourquoi vous ne le laissez pas dépérir au 237? Parce que vous accordez une importance à sa vie. Tant qu'il est en vie, vous vivez par procuration. Dès qu'il va fermer les yeux, là, vous serez au quartier. La Tangandi et tout ça. Vous avez voté pour Biya, non? C'est ce que vous dites. Le remaniement est où? Nous, vous avons dit hein, que vous ne votez pas pour Biya, vous votez pour Ngongo. Hein? Ngongo, lui, il a dit que rien ne bouge. Ou bien, dans nos frères du Nord aussi, ils sont eux qui ont la solution. Et quand quelque chose est spontané, n'ayez pas le culot de l'éteindre. En tout cas, c'est spontané, ça a un vieux goût. Debout et déterminé. C'est ce qu'il faut au Cameroun. Ah, les Sawa sont là, ils disent que oh, quand vous faites qu'un gondo. Vous faites qu'un gondo. Quand on tient à la culture, on la protège. On ne la sort pas de son habitacle ou on ne fait pas n'importe quoi. On ne déporte pas n'importe quelle fête. Dans le cadre du Ngondo au Cameroun, vous pouvez vous réunir, mais vous ne pouvez pas dire que vous célébrez le Ngondo en tant que tel ici. Il y a des manifestations, il y a plein de choses qui entourent le Ngondo. Je vous le dis. Moi, je suis une fille de l'eau. Les Mabéa, nos frères Mabéa font la même chose là-bas sur le bord. À Kribi, nous-mêmes, nous avons des fêtes là-bas, non. Il y a les Batanga et les Mabéa qui ont leur part, non. Vous êtes les seuls. Il y a le Batimpo, non. Je suis une fille d'Edea ou je ne suis pas une fille d'Edea. Emma, tout simplement parce que vous voulez par mimétisme. On ne fait pas les choses par mimétisme. Ça ne réussit jamais. Jamais. Il y a de grandes conventions de Camerounais de par-delà le monde. Vous n'êtes pas au courant. C'est à cause de ces réseaux sociaux aujourd'hui que vous voulez montrer que vous aussi vous faites. Non. La première grande convention que j'ai vue, c'était les anglophones. Hein. C'était chez ma soeur. Hein. Ils étaient en Allemagne cette année-là. Là, maman, je suis restée comme ça. L'année d'après, ils étaient aux États-Unis, maman. Pas des petites conventions dans les grands hôtels. Elle dit que hey, le châssis existe. Pas de bruit, pas de... Tu vas même sur leur mur, tu vas trouver 2-3 photos qui se courent après. Mais pas de petites conventions. Maintenant, les va-nu-pieds sont arrivés sur les réseaux. Ils veulent se mesurer les mine-bangs dans zéro. Dans zéro. Nous autres avons appris et l'histoire de la mode et l'histoire. Vous connaissez faire de la conservation. Il y a d'abord une école de conservateurs. Il y a un concours dans la fonction publique chez nous. Hein. Les conservateurs passent des concours pour travailler pour la fonction publique. On parle de conservation du patrimoine. Vous parlez à qui? Vous pensez que c'est le folklore au quartier? Si on vous demande même l'histoire de parler de l'histoire du gondola, vous connaissez? Eh ben, tout ce qui a tout le gondola, vous connaissez, vous là? Et même pas votre culture. Et vous dites aujourd'hui qu'un gondo, un parcours qu'on vient me parler d'un gondo, te regarde, on va dire que tu sors d'où là-dedans? Tu sors d'où dans le ngondo? Tu es un enfant du fourré. C'est comme l'impôt, hein. Là, tous les bassins se lèvent, disent qu'ils sont pauvres. Là, ils regardent comme ça, ils disent, ah ben peut-être. Hein. De toute façon, on dit l'impôt, les descendants de... Là, ils ont fini par tout dénaturer parce qu'ils veulent faire d'une façon artificielle, ils veulent constituer des groupes d'une façon artificielle pour faire opposition aux Bamileke. Moi, je vous le dis, vous savez que quand je dois les cocher, je les coche aussi. Non.
C'est pour faire opposition au Bamileke que vous faites ça. Ou, sauf que pour eux, là, ça, on leur a transmis ça de génération en génération. Eux-mêmes, des fois, ils font du folklore, mais c'est pas du chiquet. Il y a des personnes qui sont encore ancrées dans la culture. Ah, moi, il vous regarde seulement. Parce que quand vous dites que c'est seulement pour le folklore ici. Quand on prélève un de vos enfants là-bas, vous n'êtes pas là. Quand on fout dehors des familles entières dans les quartiers de Douala, vous ne parlez pas d'autochtones et d'allogènes. Non. Non. C'est comme les écancres qui disent qu'ils ont aussi pour eux maintenant, je les regarde et dis, ils disent que l'aigle là, l'aigle d'or de Sikam, c'est le tissu écanc, je reste comme ça, dit chat. Le tissu que toutes les matières ont porté, un tissu increvable. Si je ne m'abuse, même à l'origine, c'était un motif Vlisco. Je peux me tromper, mais je pense qu'à l'origine, c'était vous vous souvenez quand la King existait, il y avait Sikam, il y avait la King. Le tissu là était versé là-bas comme ça. Nous sommes les enfants de couturiers. Quand je dis enfants de couturiers, tout enfant, fille au Cameroun a fait de la couture. Ma mère faisait de la couture, donc si comme ça nous connaît. Ma mère achetait le drap, elle pliait elle-même. J'ai dormi dans le Jericho, hein, maman. Le Jericho. Ah non. Comme si tu dormais dans du lait caillé. Donc ma mère a toujours fait Sikam. Les draps, les serviettes étaient achetées chez Sikam. Nous sommes nés avec Sikam. Dans les motifs Sikam, je connais. Quand vous avez commencé, bonjour cher voisin, comment vas-tu l'homme là? Depuis la 11e région du Cameroun. Quand vous avez commencé ici avec les tissus, les écanchés, c'est comme ça. Chez les femmes petits boulots, c'est le baume, hein? Et vous savez même comment on fabrique le baume. D'ailleurs, c'est interdit, hein? Je dis ça comme c'est interdit. Je dis ça dit rien. Et ça conseille. Il faut arracher la peau de cet arbre-là. Ça contribue à la déforestation, c'est interdit, hein? Et vous n'êtes pas les seuls. Le sud du Cameroun n'est pas le seul à utiliser le baume. N'a pas été le seul endroit où les descendants ascendants utilisent le baume. En Afrique de l'Ouest, là-bas, il y a des ethnies qui fabriquent le baume. Alors, je reste souvent comme moi et ris seulement, calmement. Et il y a encore plus de mysticisme autour de le baume. Pour fabriquer le baume, il faut un certain nombre de choses en Afrique de l'Ouest, là-bas. Il faut des cérémonies, il faut. C'est le baume. Ce n'est pas l'aigle d'or de Sikam. Il ne saurait être votre tenue traditionnelle. Maman, on a sorti l'imprimé là quand? Pour qu'il soit déjà dans vos cultures. Moi, je suis dans 74. Je vous dis que toutes les matières, il y a les tissus, hein. Vous parlez de ce sont des tissus qui étaient comme les tissus du 8 mars, là. Toutes les femmes avaient. Et dans ma mémoire, j'ai l'impression que c'est à l'origine, c'est un motif, ou une imitation d'un tissu Vlisco. Increvable! Tu voyais la grand-mère, la kawala, tu étais bien fatigué. Je vous dis increvable. C'est du genre, le tissu s'usait au niveau des coutures, là, mais déchiré à l'homme, hein. Déchire-toi, non, non. Use-toi, oh, non. La couleur était là, était regardée. Donc, quand mes frères et quand ont commencé ici à dire que c'est le tissu, se met éclaté de rire, j'ai dit, tchai. Pour ceux qui sont attentifs, je suis sûr que vos grands-mères, vos arrière-grands-mères ont laissé ça dans leur mal. Mais ils sont sortis, disent que le tissu est calme. Ils prennent le raffia. Ils disent que le tissu. Il y en a qui ne savent pas faire la différence entre le raffia et le baume. Tu as beau leur mettre ça dans la tête. Le baume, c'est une écorce d'arbre. C'est pas tissé, il n'y a pas de fibre comme ça. On tape dessus pour assouplir. Le raffia, c'est tissé. Chaîne. Tram. On tend des fils comme ça et on passe. C'est tissé, c'est une toile. Bon, je parle du charabia là. Mais vous avez des personnes sur la toile, comme elles disent qu'elles sont visibles, elles bavardent jusqu'à... Tu as beau leur dire que mon frère, oh c'est le baume. Je dis, c'est pas le baume, c'est du raffia. Donc tu dis que tissu traditionnel, tu ne sais pas faire la différence entre le baume et le... Vous savez combien coûte le baume? Vous vous souvenez quand Jean-Paul II était au Cameroun pour la première fois? On lui avait offert une tiare en baume. Bonjour ma gazelle, je te cherche depuis hier là pour célébrer. Hein? Tu as vu le message? Non. Merci tout plaît à toi. Merci. C'est
C'est grâce à mon homonyme si que ma fille a eu le déclic, a été convaincue pour aller passer son concours, ses examens, non, ses tests pour entrer dans le BI. Oui, vraiment reconnaissante jusqu'à... Cette année a été très difficile pour moi et heureusement que je suis quelqu'un qui parle. Il y a mon épouse et toi, vous m'avez débloqué les situations cette année. Bon, c'est pour vous, c'est petit, mais je vais même commencer à pleurer. Non, c'est pour vous, c'est petit, mais pour moi, c'est beaucoup, beaucoup. Cette année, vraiment. Il y en a qui m'ont apporté un soutien, vous ne pouvez pas savoir. Pouvoir faire partie, Chiara est là, Ludmila qui va sûrement se faire enrôler en janvier, après celle qui va voir. Comme elle est compliquée là, il ne faut pas la brusquer. Il faut qu'elle accepte les propositions qu'on va lui faire par rapport au corps de l'armée. Donc voilà. C'est pour ça que je dis à mes frères ici que si nous parlons, c'est parce que nous vivons dans les pays dans lesquels les choses, on essaie de maintenir les choses debout. On ne dit pas que c'est parfait. Non, aucun système n'est parfait. Elle vous dit, en une semaine, ma fille a passé ses tests. Et la semaine d'après, même pas... Elle a passé son dernier test lundi. Lundi, si, là. Lundi, si, et hier, elle a eu les résultats. Et vous voulez que je vienne au Cameroun dire aux Camerounais que tu peux aller passer des tests et on malmène ton enfant. Ou qu'on te demande des millions pour être intégré, pour te faire un métier comme l'armée. On embrasse l'armée n'importe comment. Est-ce que c'est un métier alimentaire? Non, c'est un engagement. C'est un engagement. C'est pas... parce qu'il y a des risques, il faut mesurer les risques aussi. Hein. C'est un endroit où, oui, tu peux être taillant, il faut que tu le comprennes. C'est un endroit où il faut savoir coudre sa bouche. Là, un endroit où on suit les règles. Donc, tu ne peux pas faire partie de l'armée, tu vas gifler quelqu'un, tu vas passer devant la cour martiale. Vous avez passé votre temps à tout dénaturer. Et vous vous dites que l'humanité doit vous regarder. On vous vend des armes pour vous défendre au cas où. Et vous sortez ça sur les citoyens, sur des civils. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ça sert à quoi que vous soyez formé à Saint-Cyr ici? Si c'est pour aller chier dedans. Dites-nous. Parce qu'on pourrait croire que ça sert si quand on vous dit qu'on peut sortir des voitures comme celle-là sur les civils, qu'on peut sortir des mitraillettes sur les civils désarmés, même si elles sont armées, elles ont l'équivalent de la mitraillette. Et tout ça, ça nous brise le cœur. Parce que nous ne comprenons pas, nous sommes nés dans ce pays-là, bon sang de bonsoir. Comment est-ce que nous avons fait pour en arriver à ça? Mais vous avez des gens qui sont dans le folklore. Nous autres avons passé des examens, des concours ici. Hein. Les seuls mots de tête que tu as, c'est que ton travail. Ma fille a potassé ici après. Elle aurait pu faire plus, hein. Mais bon, lui là, c'est lui là, quoi. Oui, elle a potassé ici. Il fallait qu'elle avait un livret à remplir. Après, il y a des questions qu'on te pose. Il faut avoir des informations sur la famille. Il faut. Tu potasses. Tu crois que tu vas savoir passer les tests comme ça? Je suis sans le pouce. C'est quelque chose de sérieux. Et dans un pays, on fait des projections. Si aujourd'hui, le président Macron dit qu'il faut recommencer avec le service militaire, c'est parce que les gars se projettent. Au cas où la France sera attaquée, ou bien au cas où la France serait, il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui savent tenir le ring-ding-ding. C'est comme ça qu'on gère un pays. On ne prend pas les acquis, on fait dedans. Ton dossier au chevet de Paul, il est conscient 1 seconde par jour. Tu as la foi, toi, là. Tu as la foi, hein. Il a combien de dossiers à son chevet, là? Comme il a 1 seconde par jour de lucidité, là, il prend un dossier par jour, hein, mon frère. Et la pile, là, indigne du Mont Cameroun. Il va voir le fond un jour. Parce qu'à chaque fois, on vient rajouter un dossier par-dessus, tu n'as pas de dossier. Tu as fini, oh. Je crois que tu vas devoir prendre des racines là-bas, mon frère. Comment ça m'a fait de petits hommes là-bas à la 11e? Comment ça peuple le territoire?
De l'autre côté, la voiture négociante, tu amènes une petite fraîche tous les soirs là. Tu commences à faire comme la rousse. Ça va tout vendre. On va dormir. Ah, il va dormir. Oh. Bon, je peux avoir mon téléphone. Mais ton téléphone s'est éteint depuis. Mais regarde le bras. Coucou, gars, j'ai ton bras. Tiens, tu vois. Lui, viens faire bisous à ta maman. T'as plus de batterie. Lui. Et lui, elle n'aime pas quand je l'embête, mais elle, alors, quand elle m'embête, c'est quelque chose. Hein. Elle a tué, elle est partie, elle est mal élevée, dis donc. Mais là, elle est fine, elle est très fine. Quand je l'embête, elle n'aime pas quand je lui dis qu'elle est tout est petit chez elle. Petit nez, elle est vraiment... Mila a de longs bras, elle a de longs... Elle dit que je l'ai mal faite, elle a de longs bras, elle a vraiment une petite tête, mais elle est toute menue, toute... Bon, bref, allez la famille, je vais devoir reposer mes mandibules. Quand je ris comme ça, j'ai mal, surtout que je suis en crise ces jours-ci, ça va encore me déclencher les migraines. Gazelle africaine, mais vraiment là, j'ai crié, oh non, ça me fait aussi redescendre. Le Cameroun me prend beaucoup d'énergie et cette année est une année difficile, mais ce sont de bons jalons, quoi. Non, j'ai trop lu l'heure. Vous me voyez souvent ici tous les meilleures lectures de l'heure. La vraie, l'authentique. J'aime beaucoup plus angoisser pour qu'elle-même. Hein. Mais comme je sais que c'est quelqu'un de carré, quand elle s'engage quelque part, et quand elle veut pas aussi faire, maman, maman, elle sait aussi faire le contraire. Quand elle ne veut pas faire, elle y met de la très mauvaise foi. Hein. Elle ne bouge même d'ailleurs pas. Hein. Donc voilà, la famille bien bas, je vous salue. Seule la lutte libère. Un exemple de lutte se passe en ce moment à Minganga. Il est grand temps que les Camerounais apprennent à écrire des textes et apprennent à les respecter. Le ministre ne vient pas seulement dire que non, pour que la route soit débloquée, one day, la route là ne sera plus jamais débloquée. Je vous ai souvent dit qu'appelez au loup. Quand vous criez au loup, le village se rend compte que vous dérangez. Le jour où le loup rapplique, si vous criez, personne ne débarque. Les ministres là ont passé leur temps à crier au loup, au loup, au loup, au loup, au loup. Aujourd'hui, là, les populations sont excédées. Vous avez tellement dit des mensonges que même si vous dites la vérité aujourd'hui, personne ne vous croira. On ne peut pas gérer un pays de la sorte. Eh, Maë! La robe tout entière. Mais la robe tout entière, on doit prendre tout le tissu. La mère, j'ai calé là alors. Le chapeau, pour le chapeau, c'est dans mes cordes. Pour le chapeau, t'envoies le chapeau. Envoie-moi ton adresse, maman, eBay. T'envoies le chapeau. Mais pour la robe, je n'ai pas encore cousu de robe en dope. Sauf si tu apportes ta part de dope. Maman, quand j'ai une pièce de dope, on te dit 3 mètres. C'est 3 mètres avant qu'on ne lie ça. Une fois qu'on finit de lier et que tu trempes dans la teinture, là, ça fait ça. À la fin, tu as plus les 3 mètres, la mère. Et si tu détaches sur 237, ça arrive avec les trous. Bon, moi, quand il détache mon dope, pardon, c'est qu'il détache ça pendant 15 jours, Mais au Cameroun, là, il détache ça comme ça. Donc, quand il y a les trous, quand tu veux coudre, tu fais comment? Tu fais comme avec les roues du 237. Non, tu évites les trous. Parce qu'un trou dans une robe la fragilise après les fibres. C'est pour ça que les gars parlent de conservation, moi, ils rient seulement. Il faut déjà que les choses, comment dire, la base soit... Il faut repartir à l'école, les gars. Et les instruments ont évolué. Si vos ancêtres faisaient les liens là avec le couteau, les gars, il y a autre chose aujourd'hui. Hein. Mais il faut aller auprès des Camerounais et leur parler. Et il faudrait qu'ils entendent. C'est un tissu que nous sommes en train de massacrer. Moi, j'ai mal au cœur. J'ai un chapeau pour toi, maman. Dis-moi, j'ai un chapeau là. Je t'envoie un chapeau. Envoie-moi ton adresse eBay, je l'envoie. Et pour toutes mes côtes là, pardon. Il faut que je finisse. J'aimerais bien prendre des congés vraiment. Même si je ne voyage pas, je peigne ma chambre. Bon, pour la chambre de Kiara, c'est la maman. Avec tout ce qu'on a mis dedans.
où je peins un mur à la fois. Mais ma chambre, il faut que je la peigne. J'aimerais vraiment décompresser. Et je ne peux même plus voyager. L'une là risque de se faire enrouler en janvier. Il ne faut pas que je sois... elle va partir 6 mois. Il ne faut pas que... Maman, j'arrive ici, elle commence à pleurer comme quand elle était partie. Il faut que j'accompagne ma fille. Ouais, mais c'est ma première épouse là-bas. Pardon. Non, il faut que je l'accompagne. Sinon, je vais mourir de chagrin ici. Si je... Non, non. Et puis, ça se fait pas. Je ne peux même plus voyager. Voilà. Si je voyage, je verrai ça en février. Si je voyage, je pars. Est-ce que j'ai ton adresse? La mère, tu m'as dit... Eh, mais je ne gardais pas les adresses des gens. J'avais mis un point d'honneur ici à ne même pas associer les profils et les adresses. À l'époque où c'était encore chaud dans le combat, je disais que si on m'attrape, on me met même l'électricité au derche là. Que rien ne sorte. Et la mère, et c'est vieux comme ça. Il n'est pas gardé. Ne gardez pas. Et même si tu me fouettes, même si tu m'électrocutes, rien ne va sortir. Ici, c'est carré. Hey. Est-ce que tu sais que là, même là où je suis maintenant, tu dois me fouetter pour que le nom de gazelle africaine là me revienne. Tu dois me fouetter, c'est pas spontané. Hein. Mais quelque part là, mon derrière, mais j'ai écrasé ça. Si tu me... Si c'est comme ça, je sais non, ça ne peut pas sortir, il faut que je me concentre. C'est une discipline que je... Ça dit... vous ne me connaissez pas, vous regardez d'avoir peur de moi. Hein. Quand il décide qu'un truc n'entre pas dans ma tête. J'enregistre machinalement, donc j'active mon cerveau pour que ça n'entre pas. Maman, maintenant que tu le dis, oui, mais c'est vieux. Ah, hey, ça doit avoir 7 ans, hein, la mère. 6-7 ans. Et laisse. Oublie, même l'endroit, même la ville ne me souvient pas. Même la ville ne me souvient pas. Oh, maman. Et le collier, lequel non? Va sur le mur, maman. Dis-moi ce que tu veux là-bas et t'envoie. Et je n'ai pas envoyé le mot à tout le monde. Hein. C'est ma mère qui me parlait là, donc du coup, j'ai les dettes là-bas. Va sur j'ai partagé ça sur la page. Va là-bas. Si quelque chose te plaît, tu me dis. Ou tu vas en boutique, il y a le lien. Si quelque chose te plaît, tu me dis. Je t'envoie. Tu me renvoies ton adresse, je t'envoie ma... Ça me fait plaisir. Si c'est la famille, bien bas, je vous salue et seule la lutte libère. Si vous voulez de petits foyers comme ceux de Menganga, là, il y en aura de plus en plus. Jusqu'au jour où vous aurez le pire des foyers. Et des gens complètement excédés. Là, ce sont des travailleurs qui expliquent leur ras-le-bol. Pendant les années, les ministres les ont dribblés. Aujourd'hui, ils disent que ça doit être écrit, virgule, et signé et respecté. Voilà, nous en sommes arrivés. Et vous doutez quand on vous dit que votre pays n'est pas géré. Ils disent qu'ils ont dit ça comme ça, la bouche. Est-ce qu'un ministre sort quelque chose qui ne peut pas mettre sur papier signé? Vous pensez même souvent que vous gérez quoi, un bordel? Même le bordel là, il y a quand même des règles. Hein? Il y a des règles, même, c'est pas quand même. Il y a des règles, même dans le fonctionnement d'un bordel. Mais les gars te disaient que non, ils avaient dit ça à l'air. De toute façon, il n'a pas qualité. Yako. La famille Yako. Ibala.